Dans le drame des conflits internationaux, la situation sur le front ukrainien au 28 janvier 2025 offre un récit captivant de manœuvres stratégiques et d'intrigues politiques. Imaginez un échiquier où chaque mouvement est minutieusement calculé, mais imprévisible. Aujourd'hui, nous nous penchons sur deux mouvements importants apparus au cours des dernières 24 heures, dont l'un pourrait modifier le cours du conflit. Tout en explorant l'évolution de la dynamique sur le champ de bataille, nous nous pencherons également sur un changement potentiel de la position de l'administration Trump à l'égard de la Russie, laissant entrevoir la possibilité d'un accord de paix ou d'un cessez-le-feu cette année. Mais avant de nous plonger dans ces développements, permettez-moi de vous rappeler que votre abonnement est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Si vous appréciez mon contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton, vous serez d'une aide précieuse. Sans plus attendre, nous nous rendons tout d'abord dans la région de Donetsk, où une avancée notable a eu lieu, suivie de la prise d'une ville cruciale à Kharkiv. Dans la région de Donetsk, les forces russes ont effectué une nouvelle poussée vers le nord de Donetsk, se rapprochant d'Andriivka par le nord. Cette stratégie, évoquée précédemment, suggère qu'Andriivka pourrait bientôt être le point central d'une bataille importante. Le paysage au nord est ouvert, ce qui permet aux forces russes d'avancer sans lancer d'attaques directes coûteuses. Au lieu de cela, elles peuvent tirer parti du terrain pour faire pression depuis le nord, en employant divers éléments militaires. Ces dernières semaines, les forces russes ont pris des positions à Petropavlivka et Velika Novosilka. Au cours des dernières heures, elles se sont déplacées au nord d'Andriivka, plus précisément au nord-est, s'emparant de plusieurs kilomètres carrés et indiquant le début potentiel d'une opération d'encerclement d'Andriivka par le flanc nord. Cela correspond au rapport d'avancée significative de Shevchenko vers Andriivka depuis l'est, suggérant un assaut coordonné à partir de plusieurs directions. Pendant ce temps, la défense du village de Dakhne s'avère résistante, obligeant les Russes à se préparer à de nouvelles attaques à partir des positions capturées. La bataille pour Andriivka, déjà en cours, est prête à s'intensifier avec des assauts multidirectionnels et des combats urbains. Cette évolution marque une nouvelle étape dans le secteur sud de Donetsk, après la prise de Velika Novosilka et de Kadji. Mais les projecteurs se tournent maintenant vers Kharkiv, où l'armée russe aurait capturé la ville de Dorna. Cet endroit stratégique fait l'objet de discussions depuis des mois. Les forces russes, qui ont traversé la rivière Osil à des endroits comme Novi Mlin et Vorna, ont fait face à des contre-attaques ukrainiennes, mais ont continué à avancer régulièrement vers Vorna, capturant Kalinov et Zadne en cours de route. Maintenant que Dorna est sécurisée, elle devient une plaque tournante logistique pour les opérations russes dans la région de Kharkiv, ce qui permet de nouvelles avancées à l'ouest de la rivière Skil. Les forces ukrainiennes étant repoussées, les Russes peuvent débarquer des troupes et des ressources plus efficacement, créant ainsi un nouvel axe de pression. Cette évolution est cruciale car elle permet à la Russie d'étendre ses attaques dans une zone où l'armée ukrainienne a eu du mal à stabiliser ses défenses. Les avancées russes ont été lentes mais régulières, tandis que l'Ukraine n'a pas été en mesure d'organiser des contre-attaques efficaces. Cette situation s'explique probablement par la nature inattendue de l'avancée russe, qui a franchi une barrière naturelle précédemment perçue, la rivière Osil. La modification du paysage du champ de bataille rappelle les opérations passées, au cours desquelles les deux armées ont exploité des ouvertures pour créer de nouveaux vecteurs d'attaque. La prise de Dorna marque le début d'une nouvelle phase, au cours de laquelle les forces russes peuvent poursuivre leurs opérations à l'ouest de la rivière Skil, mettant ainsi à rude épreuve les défenses ukrainiennes. Les implications pour l'Ukraine sont importantes, car le manque de clarté concernant la disponibilité des troupes et les positions fortifiées pourrait poser de sérieux problèmes. D'autre part, la Russie est confrontée au risque d'une extension excessive, en attaquant plusieurs fronts simultanément, ce qui pourrait mettre à rude épreuve la logistique et les opérations. La prise de stratégique de Dorna pourrait devenir un moment charnière dans le secteur de Kharkiv, ouvrant potentiellement la voie à des avancées russes plus larges. Cette opération fait écho à des événements passés, en établissant un parallèle avec l'assaut ukrainien sur Khinki. Dans les deux cas, il s'agissait de franchir des barrières naturelles, le succès initial de l'Ukraine à Khinki ayant finalement échoué en raison d'un manque de consolidation. En revanche, l'opération russe à Kharkiv semble plus durable, puisqu'elle a permis de sécuriser des positions clés comme Vorna. La capacité de l'Ukraine à réagir efficacement reste incertaine, notamment en raison de ses capacités d'artillerie limitées par rapport à celles de la Russie.
Dans l'attente de nouveaux développements, la prise de Dorna pourrait modifier considérablement l'équilibre sur ce front. En ce qui concerne le paysage géopolitique plus large, la possibilité de négociation entre la Russie et l'Ukraine, avec la médiation des États-Unis, reste un sujet de spéculation. L'approche de l'administration Trump à l'égard de ces négociations pourrait s'articuler autour de manœuvres stratégiques impliquant des droits de douane et des sanctions à l'encontre de la Russie. Au départ, l'objectif semblait être de forcer la Russie à négocier en augmentant le soutien militaire à l'Ukraine, une stratégie compliquée par des considérations de politique intérieure. L'envoi de ressources supplémentaires à l'Ukraine pourrait être difficile à justifier auprès de la base électorale de Trump, ce qui pourrait avoir un impact sur les prochaines élections. Des rumeurs et des discussions récentes suggèrent une évolution vers l'imposition de pressions économiques sur la Russie par le biais de droits de douane et de sanctions, une stratégie qui pourrait être plus facile à justifier au niveau national. Cette approche pourrait servir de levier pour encourager les négociations sans escalader directement le soutien militaire à l'Ukraine. À l'approche du 3e anniversaire de ce conflit, l'efficacité des sanctions occidentales à l'égard de la Russie reste une question cruciale. Si les sanctions ont eu un impact sur l'économie russe, l'ampleur de leur influence sur les décisions militaires est discutable. L'éventualité de nouvelles sanctions soulève des questions quant à leur impact potentiel et à leur capacité à contraindre la Russie à s'engager dans des négociations sérieuses. L'évolution des stratégies et de la dynamique géopolitique souligne la complexité du conflit en cours. Ces efforts aboutiront-ils à une avancée dans les négociations ou l'impasse persistera-t-elle? Au fur et à mesure que la situation évolue, le monde entier suit de près l'évolution de la situation, espérant une résolution qui apporte une paix durable. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et engagés. La tapisserie complexe du conflit ukrainien continue de s'effilocher, nous entraînant dans les méandres des relations internationales et de la stratégie militaire. Au fur et à mesure que nous avançons dans les événements, la prise d'Andriivka apparaît comme un point central, un joyau stratégique qui pourrait redéfinir la dynamique à Donetsk. Les efforts calculés des Russes pour encercler Andriivka par le nord, tout en exerçant une pression par l'est, révèlent une stratégie méticuleusement élaborée visant à prendre pied dans cette zone cruciale. L'importance d'Andriivka ne peut être surestimée, car elle sert de porte d'entrée pour des incursions plus profondes dans le territoire ukrainien. Les espaces ouverts au nord représentent à la fois une opportunité et un défi, car ils offrent une voie libre aux forces russes tout en les exposant à des contre-attaques potentielles. L'anticipation d'une intensification des combats urbains à Andriivka signale un changement vers des tactiques plus agressives, les Russes cherchant à consolider leurs gains dans la région. Cette évolution n'est pas seulement une manœuvre tactique, elle représente une vision stratégique plus large, s'alignant sur l'objectif russe de consolider le pouvoir dans le secteur sud de Donetsk. La prise de Velika Novosilka et de Kadji n'était que le prélude à cette opération de plus grande envergure, préparant le terrain pour ce qui pourrait devenir une bataille déterminante dans le conflit. En revanche, la situation à Kharkiv est différente, la prise de Dorna marquant un tournant décisif. Cette victoire stratégique permet aux forces russes d'établir une plaque tournante logistique, facilitant une campagne soutenue à l'ouest de la rivière Skil. La capacité à déployer efficacement des troupes et des ressources dans cette région change la donne et pourrait modifier l'équilibre des forces. Les forces ukrainiennes, désormais éloignées de la rivière, sont confrontées à une bataille difficile pour se regrouper et mettre en place une défense efficace. La nature inattendue de l'avancée russe, qui a franchi la barrière naturelle de la rivière Ossil, souligne la fluidité et l'imprévisibilité de la guerre moderne. Cette manœuvre fait écho aux stratégies militaires historiques, où la surprise et l'adaptabilité ont souvent déterminé l'issue des batailles. Les parallèles établis avec les opérations passées, telles que l'assaut ukrainien sur Khinki, mettent en évidence la nature cyclique des conflits, où les enseignements tirés et les stratégies adaptées jouent un rôle crucial dans l'élaboration des engagements futurs. La prise de Vorna par les Russes et le contrôle ultérieur de Dorna représentent non seulement une victoire tactique, mais aussi un point d'appui stratégique qui pourrait faciliter de nouvelles avancées dans les territoires tenus par les Ukrainiens. Les implications de ce développement vont au-delà des gains tactiques immédiats et pourraient remodeler le paysage stratégique dans son ensemble.
La possibilité pour les forces russes de lancer de nouvelles offensives à partir de cette position soulève des questions quant à la capacité de l'Ukraine à y répondre efficacement, en particulier compte tenu des difficultés liées à l'artillerie et au soutien logistique. La situation à Kharkiv est un microcosme du conflit plus large, qui résume les défis et les complexités auxquels sont confrontés les deux parties. La lutte de l'armée ukrainienne pour stabiliser ses défenses et monter des contre-attaques efficaces met en lumière les difficultés inhérentes à la défense contre un adversaire déterminé et bien coordonné. De leur côté, les forces russes, portées par leur récent succès, doivent relever les défis logistiques liés au maintien d'une dynamique sur plusieurs fronts. Le risque d'une extension excessive se profile à l'horizon, car les exigences liées au maintien des opérations sur un théâtre de conflit aux multiples facettes menacent de mettre à mal les ressources et la cohérence opérationnelle. La prise de Dorna n'est donc pas simplement une victoire tactique. Elle représente un moment charnière qui pourrait redéfinir le calcul stratégique dans ce secteur. En ce qui concerne les implications géopolitiques plus larges, la possibilité de négociation de paix avec la médiation des États-Unis reste une perspective alléchante. Le changement de position de l'administration Trump à l'égard de la Russie suggère un recalibrage des stratégies, s'éloignant d'un soutien militaire direct au profit de pressions économiques. Ce changement potentiel s'aligne sur la stratégie occidentale plus large, consistant à utiliser les sanctions économiques et les droits de douane comme outil de diplomatie, dans le but de contraindre la Russie à s'asseoir à la table des négociations. La question reste de savoir si ces mesures seront suffisantes pour surmonter les positions figées et apporter une solution significative au conflit. L'efficacité des sanctions a fait l'objet de nombreux débats, leur impact sur l'économie russe étant reconnu, mais leur influence sur la stratégie militaire moins certaine. L'éventualité de nouvelles sanctions introduit une nouvelle variable dans cette équation complexe, soulevant des questions quant à leur efficacité potentielle et à la probabilité d'obtenir les résultats diplomatiques souhaités. À l'approche du 3e anniversaire du conflit, le monde entier retient son souffle, espérant une avancée qui pourrait ouvrir la voie à une paix durable. L'évolution du conflit ukrainien est un rappel poignant des défis et des complexités inhérents aux luttes géopolitiques modernes. Les stratégies changeantes et les dynamiques en évolution conduiront-elles à une résolution ou le conflit continuera-t-il à défier les solutions faciles? Alors que nous réfléchissons à ces questions, l'histoire du conflit ukrainien continue de captiver et d'intriguer, offrant des leçons et des perspectives qui résonnent bien au-delà du théâtre immédiat de la guerre. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour ce voyage. Si cette analyse vous a donné à réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire part de vos observations dans les commentaires. Restez informés et engagés, car l'histoire de ce conflit continue de se dérouler. Le conflit ukrainien présente un tableau d'une grande profondeur stratégique et d'une grande complexité géopolitique, nous entraînant dans un monde où chaque décision se répercute au-delà des frontières internationales. Au cœur de cette saga se trouve la possibilité de négociation entre la Russie et l'Ukraine, une perspective qui fait miroiter à la communauté internationale l'espoir d'une résolution. L'évolution de la position de l'administration Trump, qui s'oriente vers des pressions économiques plutôt que vers une augmentation de l'aide militaire, signifie un pivot stratégique qui pourrait redéfinir le paysage diplomatique. Cette approche nuancée reflète une reconnaissance des complexités liées à l'équilibre entre les considérations de politique intérieure et les obligations internationales. L'imposition de droits de douane et de sanctions apparaît comme un outil privilégié qui permet à l'administration d'exercer une pression sur la Russie sans les implications directes d'une escalade militaire. Cette stratégie, qui n'est pas sans poser de problème, souligne l'équilibre délicat nécessaire pour naviguer sur l'échiquier géopolitique. L'efficacité de ces mesures dépend de leur capacité à influencer le processus décisionnel russe, une tâche pleine d'incertitudes compte tenu des positions bien ancrées et des animosités historiques en jeu. À l'approche du 3e anniversaire du conflit, la communauté internationale reste très consciente des répercussions potentielles d'une prolongation des hostilités. Le coût humain, les ramifications économiques et l'instabilité géopolitique sont autant de rappels de l'urgence d'une résolution diplomatique. Pourtant, le chemin vers la paix est semé d'embûches, car les deux parties sont aux prises avec les complexités de la négociation et les défis inhérents à l'équilibre entre les intérêts nationaux et l'objectif plus large de la stabilité régionale. La possibilité de pourparlers de paix, sous la médiation des États-Unis, offre une lueur d'espoir,
mais le chemin à parcourir est incertain. Les dynamiques changeantes, tant sur le champ de bataille que dans l'arène diplomatique, mettent en évidence la nature fluide des conflits modernes, où les recalibrages stratégiques et l'évolution des alliances jouent un rôle essentiel dans la détermination des résultats. L'intersection de la stratégie militaire et des manœuvres diplomatiques constitue une tapisserie complexe, où les enjeux sont élevés et les conséquences profondes. Alors que nous réfléchissons aux possibilités de résolution, il apparaît clairement que la voie de la paix exige non seulement un sens aigu de la stratégie, mais aussi la volonté de s'engager dans un dialogue constructif. Les leçons tirées du conflit ukrainien résonnent bien au-delà de ses frontières immédiates, offrant un aperçu des défis plus larges de la résolution des conflits dans un monde de plus en plus interconnecté. Le récit de ce conflit est un rappel poignant de la complexité persistante des relations internationales, où la recherche de la paix exige à la fois du courage et des compromis. En conclusion de cette exploration, nous nous posons une question qui donne à réfléchir. Les stratégies changeantes et l'évolution du paysage géopolitique peuvent-ils ouvrir la voie à une résolution, ou le conflit continuera-t-il à échapper aux réponses faciles? L'histoire du conflit ukrainien, avec son réseau complexe de dimensions stratégiques, politiques et humaines, continue de nous captiver et de nous interpeller, nous invitant à nous engager dans les questions profondes qu'il soulève. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour ce voyage d'exploration et d'analyse. Si vous avez trouvé cette présentation intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Restez informés et engagés alors que nous continuons à naviguer dans les complexités de ce conflit et d'autres conflits mondiaux. Jusqu'à la prochaine fois, gardons l'espoir d'un avenir où la paix prévaudra.